Assalamu alaikum. Donc, on va reprendre notre cours en finance de marché. On s'est arrêté la séance dernière au niveau des leviers de création de l'investissement. Quelle utilité pour les agents économiques? Donc, nous allons développer ça plus que c'est déjà développé dans la diapositive. La diapositive nous dit que l'investissement procure une utilité pour les agents économiques. On va voir quelle est l'utilité ou la satisfaction que l'investissement procure aux différents agents économiques. Bon, pour l'individu, c'est-à-dire pour moi, pour vous et pour les autres individus, l'objectif de l'investissement sera de maximiser la fonction d'utilité. La fonction d'utilité, surtout pour vous qui ont suivi des cours de microéconomie, c'est la fonction de satisfaction. C'est-à-dire que l'investissement procure une satisfaction pour les agents économiques. Donc, cette satisfaction peut être atteinte via le placement de l'épargne, la réalisation des projets d'investissement, c'est ce qui nous intéresse plus à l'occasion de notre cours, et l'atteinte d'objectifs personnels comme le dépassement de soi, l'accomplissement, la considération sociale, etc. Ceci me rappelle la pyramide des besoins de Maslow. La pyramide des besoins de Maslow que nous avons étudiée dans l'école de la motivation pour ceux d'entre nous qui ont suivi des cours de management. Donc la considération sociale, le dépassement de soi se situe dans le haut de la pyramide. Dans le bas de la pyramide, si vous vous rappelez, il y a les besoins primaires comme la nourriture, la boisson, etc. Pour l'entreprise qui nous intéressera plus à l'occasion de notre cours, l'investissement vise la maximisation de la valeur. La valeur, pas le prix. D'accord? Je crois que nous avons fait la différence entre ces deux paramètres, tous les deux importants pour l'entreprise. Donc l'essentiel, c'est que pour l'entreprise, l'objectif sera la maximisation de sa valeur, qu'on appelle aussi valeur fondamentale ou valeur intrinsèque ou valeur fondamentale, valeur intrinsèque, vraie valeur. Donc la vraie valeur de l'action de l'entreprise, l'investissement aura un effet sur elle. D'accord? Donc bien sûr que puisque ça a un effet sur la valeur de l'entreprise, la vraie valeur, ça va avoir aussi un effet sur son prix. Le prix qu'on appelle pour les entreprises cotées en bourse cours boursier. Le cours en bourse n'est autre que le prix de l'action. Donc, et ça produit aussi un effet sur les fondamentaux de l'entreprise.
les fondamentaux de l'entreprise que sont. Bon, les ratios que vous avez étudiés en finance d'entreprise, j'ai fait la sélection de certains parmi eux qui nous intéresseront plus dans le cadre de notre cours. Le ratio d'indépendance financière, c'est le ratio des capitaux propres sur les capitaux permanents. Bon, comme on le sait tous, les capitaux propres sont une composante des capitaux permanents. Ce ratio, il est recommandé de l'avoir supérieur à 50%. C'est-à-dire qu'il est recommandé à l'entreprise de financer ses investissements principalement plus de 50% grâce à ses capitaux propres, aux capitaux qui lui appartiennent. Le ratio d'autonomie financière, ce sont les capitaux propres sur le total bilan qu'on peut remplacer par total actif ou total passif. Ce ratio doit être égal à 20 ou 25%. Ce sont des recommandations pour juger la structure financière de l'entreprise comme étant une structure financière